Vous le disiez, l'indécision domine encore sur ces marchés, notamment en Europe. Deux experts des marchés avec nous en duplex là pour commenter la situation. Chez Saxo Bank, c'est Andrea Tioni qui nous accompagne cet après-midi, sales trader chez Saxo. Et puis accueillons également Romain Dobré en duplex avec nous, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Je commence avec vous, Andrea. Vos commentaires sur le marché. C'est vrai qu'on a vu alors 4550 points au plus bas sur le CAC 40, marqué en fin d'année dernière. Et puis on est revenu à 4008 et même au-delà, je crois, à 4840, 4850 points pour le sommet récent qu'on a réussi à atteindre sur le CAC 40. Et depuis, c'est vrai qu'on a quand même un sentiment d'indécision assez fort avec des investisseurs qui ne savent pas trop quelle décision fondamentale prendre aujourd'hui sur ces marchés. C'est vrai qu'il y a encore une approche très prudente et très attentiste sur ce marché. Et surtout, ce qu'on ressent sur les dernières séances, c'est qu'il y a quand même une perte de momentum aussi. On avait eu un rebond sur ce début d'année qui a permis justement de s'éloigner des points bas sur le CAC. Et depuis ce rebond, on a du mal à trouver le second souffle qui permettrait au marché d'aller plus haut et de casser un petit peu le trading range dans lequel on a l'air de se diriger, quelque chose autour de 4700, 4720, 4730 avec des points hauts vers 4800, 45-50. Donc c'est ce qui a l'air de se dessiner en tout cas sur les dernières séances, et que le marché aujourd'hui, au regard des événements qu'on a, qui c'est pas tellement surprenant aujourd'hui de sentir un marché un petit peu plus poussif. Il faut rappeler aussi que les volumes ne sont pas non plus très élevés comparé à ce qu'on a pu voir en fin d'année dernière. On a des volumes qui sont quand même assez faibles sur le marché aujourd'hui et sur les dernières séances, et c'est vrai qu'on a vraiment ce sentiment d'attentisme. On hésite, on va dire, à prendre beaucoup de risques. Il y a des prises d'initiatives qui sont quand même relativement limitées, mais encore une fois, si on observe les dossiers en cours, alors bien sûr on a des dossiers majeurs comme la guerre commerciale qui n'est pas réglée, on l'a vu aujourd'hui, le retour des tensions autour du dossier Huawei qui ne rassure pas vraiment sur cet aspect commercial entre les États-Unis et la Chine. Donc c'est un dossier qui n'est pas réglé et qui est du coup encore une fois une épine dans le pied des investisseurs. Si on ajoute à cela le Brexit, le shutdown, cette absence du coup de données macroéconomiques, même si on a eu un indicateur Philly Fed plutôt bon cet après-midi aux États-Unis, ça rassure un petit peu d'ailleurs sur la situation économique. On a la microéconomie aussi qui pour le moment nous avait plutôt agréablement surpris, avec notamment Goldman Sachs, Bank of America, c'était bon, mais là on a eu encore une fois le résultat de JP Morgan, comme l'a rappelé Sabrina tout à l'heure, qui était très mauvais et qui jette un froid du coup sur le secteur bancaire. L'avertissement sur résultat de Société Générale en France qui jette aussi un froid sur le secteur bancaire. Et d'ailleurs la moitié de la baisse de l'indice CAC 40 aujourd'hui est justifiée par les valeurs bancaires qui ont été tirées à la baisse par cette annonce de Société Générale. Donc du coup il y a quand même encore une fois beaucoup de facteurs négatifs sur ce marché qui ne peuvent pas laisser indifférents et qui ne peuvent pas entraîner, on va dire, les investisseurs dans un sentiment d'euphorie qui puisse justifier une progression plus importante de l'indice CAC 40. Donc il semblerait vraiment qu'aujourd'hui on va avoir énormément de mal, en tout cas aujourd'hui et dans les prochaines séances, à passer au-delà de ce niveau des 4800, on va dire 45-50 pour être un peu large, qui sont les points hauts qu'on a atteints il y a quelques séances. Mais à l'inverse, il faut résister au-dessus de 4720, 4730. Si on venait à casser ce niveau de support, on aurait un nouveau signal négatif qui serait envoyé et on pourrait du coup aller revenir tester des niveaux plus négatifs et du coup plus inquiétants pour le marché. Donc voilà, pour le moment on continue à suivre les catalyseurs. Alors bien sûr, le Brexit, ça va être un dossier en fil rouge qui risque de durer encore très longtemps. Donc on a noté d'ailleurs une plutôt bonne résilience des marchés à ce dossier Brexit. Donc je ne pense pas que ce soit un catalyseur majeur, mais bien sûr le dossier commercial, la microéconomie et le shutdown qui pourraient quand même peser de plus en plus sur les marchés s'ils continuent de perdurer. Donc ça sera vraiment des sujets importants à surveiller dans les prochains jours et prochaines séances. Puis aussi à noter quand même sur le S&P, on a eu aussi un fort mouvement de progression sur les indices américains depuis le début de l'année. D'ailleurs le CAC est plutôt à la traîne, contrairement à l'année dernière où malgré une année difficile, le CAC parvenait à tirer un petit peu son épingle du jeu dans un contexte quand même qui est resté bien sûr évidemment difficile. Mais le S&P est revenu au-dessus des 2600 points et c'est comme on commence à atteindre des niveaux de résistance assez névralgiques, et notamment 2630, c'est un niveau de résistance qui risque d'être lui aussi difficile à franchir. Donc c'est pas vraiment étonnant d'assister à cette perte de momentum et à cette vague d'hésitation qu'on a aujourd'hui sur les marchés. Ouais, des marchés assez bien bornés. Alors sur le CAC, vous disiez 4730, 4850, où ça fait d'ailleurs une fourchette de fluctuation assez étroite dans laquelle on se balade depuis plusieurs jours maintenant. 4775, 4780 points actuellement pour
pour le CAC 40. Votre sentiment chez Bourse Direct, Romain, je vous retrouve en duplex. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Vous dites marché bloqué, effectivement, et on a même le sentiment d'être un peu stoppé dans notre élan. Alors aujourd'hui, c'est le secteur bancaire. Intéressant de voir le secteur bancaire qui a été un des secteurs les plus massacrés en 2018, qui avait bien démarré cette année 2018. Alors sans doute sur des considérations de rattrapage technique, mais on voit tout de suite qu'une nouvelle fondamentale un peu froide chez Société Générale coupe tout de suite les investisseurs dans leur élan vis-à-vis de ce secteur bancaire. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire du secteur et puis du marché dans son ensemble aujourd'hui, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Du secteur en particulier, une recovery, ça se fait pas comme ça de toute façon, qu'on a besoin de construire. On l'indiquait déjà il y a quelques temps. Le rebond était pas très étayé. On voyait que le secteur était intéressant. Il y a quelques autres secteurs comme les équipementiers automobiles qui avaient pas mal rebondi la semaine dernière et qui ont déjà lâché plus de la moitié de leurs gains du début d'année. Donc un marché qui a besoin de se construire pour se retourner et qu'il a fait assez mollement. Maintenant, le secteur en lui-même, il sera intéressant, probablement en plus du côté technique et du côté massacré de l'an dernier des recovery. Il y a le fait aussi qu'on s'attende à des hausses de taux, même si elles sont plus lointaines maintenant, qui fait que ça pourrait profiter au secteur en question. Donc je crois qu'il y a un peu de spéculation dans le marché, pas beaucoup de fonds. Andrea a bien résumé le contexte actuel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a besoin de volume pour étayer ces hausses de marché. Et depuis 3 semaines, on n'a pas de volume dans le marché. Il n'y a rien du tout pour remonter. Il y a quelques titres, si on veut vraiment les chercher, et encore c'est très peu, qui tirent leur épingle du jeu sur l'indice parisien. C'est AXA ou Capgemini qui, elles, tiennent leur rebond et qui remontent avec du volume. En dehors de ces deux titres-là, il n'y a pas grand-chose. Éventuellement les bancaires, on voit qu'elles sont un peu chahutées par les résultats et on le comprend. Maintenant, c'est un secteur qui tient plutôt bien aussi. Alors ça, c'est pour le secteur en particulier. Ce qu'on peut dire plus généralement sur le marché en ce moment, c'est que il y a un consensus qui est quand même à noter particulièrement, sinon pessimiste, en tout cas très prudent. Et c'est probablement ce qui empêche le marché de baisser. Je pense qu'il y a eu un vrai contre-pied en début d'année qui a fait que il y a eu pas mal de retardataires et que chaque repli est payé assez rapidement. Donc on a du mal à baisser et en même temps on n'a pas de raison d'être euphorique et de payer pour toutes les raisons que vous avez déjà rappelées qui font qu'il y a des doutes. Donc on est dans un contexte un peu paradoxal où on n'a pas de raison de monter et on a du mal à baisser pour des considérations techniques. Le marché est très creux, la volatilité se détend pourtant alors qu'on baisse et on a des positions ouvertes sur les contrats à terme qui sont assez moyennes, pas nulles mais assez moyennes, et sur les options qui sont très faibles. Il y a 30% d'options en moins que sur le mois de janvier dernier, donc c'est quand même très faible. Il y a toujours des couvertures dans les portefeuilles et il y a toujours des couvertures sur le mois de février, ce qui me fait penser que si on baisse, ce sera assez canalisé de toute façon. On voit qu'il y a des couvertures au-dessus de 4700 points notamment. Et il y a eu un petit peu d'intérêt ouvert sur le contrat à terme au-dessus de 4760. Donc il y a eu 23 000 contrats ouverts au-dessus de ce niveau-là. Donc tant qu'on arrive à tenir 4760, probablement le marché a des chances de rebondir assez systématiquement et de travailler dans le trading range qu'on a tous identifié, 730, 850 pour être large, 744, 822 pour être un peu plus serré. Et donc d'alterner là-dedans pour un petit moment. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'échéance des marchés dérivés de demain, et ça c'est toujours important. Ça fait maintenant le 10e mois d'affilée que la semaine qui suit l'échéance des marchés dérivés, il y a un mouvement important de plus de 3% qui a lieu dans la semaine qui suit. Donc on pourra aller regarder de ce côté-là. Faire un pari tout de suite, c'est difficile parce qu'on est vraiment au milieu du trading range. Il faut être un peu opportuniste. Pas de raison d'aller de toute façon chercher un mouvement important dans les jours à venir. Le consensus est tellement prudent et je pense qu'il y a eu pas mal de retardataires qui laissent à penser que si on devait mettre une option, ce serait pour un léger biais haussier, mais avec achat sur repli, et on n'insisterait pas sous 4730, même niveau, même point. Voilà, le retour vers 4604 ne remettrait pas en cause le mouvement. Au contraire, ce serait probablement une opportunité et pas mal d'intervenances précipiteraient à mon avis pour rentrer dans le marché et pour essayer de rattraper un peu leur retard dans l'immédiat. Ouais, mais des considérations quand même, on l'a compris, très techniques, de court terme aujourd'hui dans ce marché. Est-ce qu'on peut dire un mot, messieurs? Alors Andrea, je me tourne à nouveau vers vous, du sterling, de la parité notamment GBP-USD, le câble comme on l'appelle, une des paires de devises les plus anciennes sur le marché, en lien avec le Brexit. Mais est-ce que cette paire de devises envoie des signaux techniques particuliers qui, je sais pas, laisseraient entrevoir une position plutôt qu'une autre de la part des investisseurs vis-à-vis de la situation britannique, Andrea?
Non, là aussi, la lecture, elle n'est pas évidente. On a certes eu un rebond parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui price avec ce rejet qui était très attendu au Parlement, qui price peut-être une absence, le no Brexit, ce on pourrait appeler un exit du coup, qui a de plus en plus de probabilités selon les investisseurs. Mais c'est peut-être un petit peu trop pricé par le marché. Donc aujourd'hui, nous en tout cas, on envisage encore un biais baissier sur la livre. On n'est pas très optimiste pour plusieurs raisons. Déjà parce que le Brexit, c'est un sujet qui va encore durer et qui va encore peser dans l'esprit des investisseurs. On est loin, encore une fois, d'avoir trouvé une solution. Et ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'a priori, peut-être, l'Union européenne accepterait un délai prolongé, on va dire le délai qui est aujourd'hui fixé à mars, un petit peu plus tard, du coup, pour donner un petit peu plus de temps à Theresa May pour trouver des solutions qui peuvent être un nouveau référendum ou une issue politique avec le plan B dont on parle aujourd'hui. Mais il faut rappeler quand même que les fondamentaux économiques du Royaume-Uni sont mauvais et ces fondamentaux macroéconomiques, vont peser à nouveau sur la livre britannique à plus long terme. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir, si on a une confirmation ou une nouvelle dans les mois à venir d'un nouveau référendum qui pourrait du coup annuler ce Brexit, là on aurait certainement une réaction assez épidermique et violente à la hausse sur la livre, mais à plus long terme on risque de revenir sur des niveaux quand même plus faibles parce qu'encore une fois aujourd'hui les fondamentaux économiques sont mauvais. Donc aujourd'hui les signaux sont pas non plus rassurants, même si on a eu un petit sursaut logique, mais au final le mouvement n'a pas été si important après la confirmation du rejet de l'accord au Parlement britannique. Merci beaucoup messieurs, merci Andrea Tchueni qui était avec nous en duplex chez Saxo Bank, merci beaucoup Romain Dobré qui nous accompagnait également chaque jeudi, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Voilà pour les considérations immédiates du marché. Le Brexit, on aura l'occasion d'en reparler avec nos invités bien sûr d'ici 18h et puis